récurrente. Docteur Ayachi, c'est aussi une très mauvaise nouvelle pour la résistance sahraoui. Rabat va bénéficier, on le disait, de la technologie militaire avancée, de l'entité sioniste. Les deux parties viennent d'inaugurer, on disait, une usine de production de drones non loin de Casablanca. Il y a aussi l'armée marocaine qui est formée au niveau de l'entité sioniste, qui subit plusieurs formations. Des tests des drones innovants ont déjà été faits dans la région de Smara. Ce n'est pas un hasard, évidemment, localité sahraoui. Le Maroc serait-il en train de préparer, c'est peut-être un peu trop gros, mais n'ayons pas peur des mots, serait-il en train de préparer un génocide contre les Sahraouis, s'il le faut, ce que je veux dire? Je voudrais, avec votre permission, compléter très rapidement ce qu'ont dit nos amis à propos de notre pays. La lecture à faire de la situation actuelle est très claire. Il y a à notre frontière ouest deux pays complices sur beaucoup de sujets, entre autres la colonisation, l'un la Palestine, l'autre le Sahara occidental, avec les mêmes méthodes, l'un étant l'élève de l'autre, avec une détermination accrue pour les uns et les autres. Et on a souligné donc la montée en cadence de cette coopération multiforme. Hein. On peut en parler, détailler, c'est dans tous les médias. L'armement marocain multiforme, les satellites de surveillance, le logiciel Pegasus, l'artillerie, les usines de drones, etc. Ça, c'est pas pour rien du tout. Il y a en face d'eux, à côté, notre pays, qui est un ennemi juré pour l'un, en tout cas, il le considère comme tel parce qu'on ne normalise pas avec lui. C'est l'un des rares pays arabes avec la Tunisie n'en prenant pas une position nette sur la normalisation, en la refusant de façon catégorique, institutions et peuples d'ailleurs. Et puis vous avez le régime marocain qui, lui, traite l'Algérie comme étant un ennemi parce que tout simplement, on ne le laisse pas coloniser et annexer et s'accaparer du Sahara occidental. Donc la complicité est complète. Le régime marocain a installé ce poison à notre frontière, pas pour rien du tout, pour nous intimider, pour nous impressionner, et le cas échéant, peut-être aussi, pour nous attaquer. En tout cas, ce qui est demandé aujourd'hui, c'est une vigilance extrême. Elle existe déjà. Elle exige aussi le renforcement du front intérieur, parce qu'on a le droit, on a le devoir d'avoir un scénario de préparation pour parer à toute éventualité, qui fait partie des scénarios possibles. C'est plus de la paranoïa, effectivement. Pardon? Ce n'est plus de la paranoïa. Non, pas du tout. Au contraire, c'est la responsabilité politique. Oui, s'il y a un responsable qui dirait non, tout va bien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de danger, je ne crois pas que ça existerait. C'est très clair. C'est très clair. C'est signé. Concernant les Sahraouis, nous sommes en pleine guerre asymétrique, c'est clair. Les Sahraouis, bien sûr, le disent très clairement que les drones jouent un rôle essentiel, on l'a vu d'ailleurs dans d'autres parties du monde, mais il faut faire avec, c'est la résistance d'un peuple contre une armée maintenant surdéveloppée, etc. Il faut trouver d'autres formes de lutte armée, parce que la véritable lutte n'est pas seulement armée. Le peuple sahraoui lutte de façon armée pour exprimer sa détermination et ses revendications. C'est le cas de tous les peuples depuis l'Antiquité. Maintenant, le véritable arsenal, les véritables sont les arguments juridiques, historiques, diplomatiques du peuple sahraoui. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte défavorable pour développer ces arguments. C'est la brutalité diplomatique. Il faut faire avec. Nous traversons une époque, mais c'est la seule ligne de résistance du peuple sahraoui et de ceux qui les accompagnent. C'est la seule ligne. Mais justement, pendant cette espèce de gap du droit international, ce creux, il pourrait se passer beaucoup de choses, puisque le droit n'a pas le droit de citer, si je peux m'exprimer ainsi. Madame Samia, non, je vais juste vous reposer la question. Oui, est-ce que si la résistance sahraoui, et on l'a vu avec la résistance palestinienne le 7 octobre 2023, parce qu'elle a réagi contre le processus de normalisation qui allait enterrer la cause palestinienne, etc., le système d'apartheid qui est désormais annoncé officiellement par le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Et donc, si la résistance sahraoui continue justement de se défendre et de résister à la colonisation marocaine, est-ce que le Maroc pourrait
aller jusqu'à commettre un génocide, vu qu'il est aujourd'hui en train de, dans la course à l'équipement, au suréquipement militaire. Mais bien entendu, il est avec... Donc c'est un nouveau cap qui pourrait être franchi. Mais bien sûr que cela fait partie des scénarios possibles. Sauf que je voudrais juste attirer votre attention du fait qu'il y a ce droit à l'autodétermination, le respect et la défense du droit international, d'un côté, la diplomatie brutale, irruptive, j'allais dire hors Nations Unies, qu'on voit ici et là. Seulement, je vais vous donner deux exemples. Le premier, c'est la résolution 2797. Le draft 0, c'était carrément une atteinte frontale du droit international. Puis elle a évolué parce qu'à l'intérieur du Conseil de sécurité s'est trouvée une très forte majorité qui dénonçait ce draft 0, qui l'a amené à une version beaucoup plus acceptable, beaucoup plus conforme du droit international. C'est donc encore une fois la résistance qu'il faut avoir en s'arc-boutant, en s'adossant au droit international pour lutter contre ces dépassements des uns et des autres, j'allais dire. Et puis vous avez vu la résistance palestinienne. Oui, il y a eu un génocide. Ils l'ont payé avec, je crois, au bas mot, il y a une centaine de milliers de morts, si ce n'est pas plus. Au bas mot, effectivement. Mais est-ce que vous avez vu comment la cause palestinienne est devenue une centralité de la vie internationale? Comment les universités à travers le monde, y compris américaines, se sont soulevées pour les Palestiniens? Les rues à Londres, à Berlin, à Paris et ailleurs se sont soulevées. Si la résistance palestinienne a probablement perdu 100 000 de ses citoyens, mais elle a engrangé d'immenses victoires sur le plan de remettre la cause palestinienne, j'allais dire, à l'agenda du jour, voir comment la résistance palestinienne est arc-boutée, déterminée, et le reste, malgré cela. Génocide, il en faut peut-être, si ceux qui veulent le commettre veulent aller jusqu'au bout, mais ils trouveront la résistance des peuples en face. Et pas seulement les peuples ne doivent pas rester seuls, voilà le problème. Et ils ne sont pas seuls. Ni le peuple palestinien, ni le peuple sahraoui ne sont seuls. Et je crois qu'il y a une majorité de trucs. Moi je suis de ceux qui croient qu'il peut y avoir un effet boomerang de cette brutalité diplomatique. Elle va revenir, il faut un mauvais moment, j'allais dire,